Bonjour et bienvenue dans mon nouveau podcast. Big Wise et bienvenue chez moi, partageons chaque anecdote. Big Wise et bienvenue chez moi, c'est une chronique qu'on note. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer le stress au quotidien. Est-ce que tu as déjà ressenti cette boule au ventre qui semble être là dès que tu ouvres les yeux le matin? Si tu as répondu oui, alors reste avec moi. Ce podcast est fait pour toi. Aujourd'hui, je vais partager des stratégies concrètes pour gérer le stress au quotidien et retrouver cette légèreté que tu mérites tant. Bienvenue dans ce moment que nous partageons ensemble, où l'on va découvrir comment transformer le stress en une énergie positive. Comprendre ton stress. Pour gérer le stress, il faut d'abord le comprendre. Imagine que ton stress est comme un feu de camp. Parfois il réchauffe, mais s'il devient trop grand, il détruit. Ce feu est nourri par tes pensées, tes émotions et ton environnement. Te souviens-tu de ce jour où tout semblait aller de travers? Le bus en retard, une tonne de travail et en plus, ce message que tu attendais et qui n'est jamais arrivé. Ce n'était pas juste un jour de malchance. C'était ton esprit qui ajoutait du bois au feu du stress. Prends un instant pour penser à ta journée d'hier. Y a-t-il eu un moment où tu t'es senti submergé? Peut-être un délai serré au travail ou une dispute avec un proche. Ces moments, ce sont les brindilles que tu ajoutes à ton feu. Penses-tu parfois que tu dois tout gérer à la fois? Cette sensation de jongler avec plusieurs balles sans pouvoir en poser une seule. C'est comme si chaque élément de ta vie alimentait ce feu intérieur. Alors, comment savoir quand le feu devient trop grand? C'est quand tu commences à ressentir des symptômes physiques comme des tensions musculaires, des maux de tête ou une fatigue inexpliquée. C'est un signal d'alarme que ton corps t'envoie. Premier conseil, détecte ces moments où tu nourris ton feu. Note-les et observe ce qui les déclenche. Par exemple, si tu te rends compte que les réseaux sociaux te stressent, essaie de réduire le temps que tu y passes. Si les échanges avec une personne particulière te tendent, réfléchis à comment limiter ces interactions ou les rendre moins pesantes. Tu peux aussi essayer de tenir un journal du stress. Chaque soir, prends 5 minutes pour noter les situations stressantes de la journée. Comment tu t'es senti et ce que tu pourrais faire différemment la prochaine fois. Cela te permet de prendre du recul et de mieux comprendre les schémas récurrents. Souvent, le simple fait de reconnaître et de nommer ce qui nous stresse peut être un premier pas vers la réduction de son impact. Identifie ces éléments et tu verras comment ils commencent à perdre leur pouvoir sur toi. Technique de gestion immédiate. Tu sais, il y a des moments où le stress atteint un niveau tel que tu ne peux même plus penser. Dans ces cas-là, utilise une méthode simple, la respiration 4-7-8. Inspire par le nez pendant 4 secondes. Retiens ta respiration pendant 7 secondes, puis expire lentement par la bouche pendant 8 secondes. C'est l'un des moyens les plus rapides de calmer le système nerveux. Cette technique agit directement sur ton système parasympathique responsable de la relaxation. Une autre technique que j'aime bien, c'est la visualisation. Ferme les yeux et imagine-toi dans un endroit qui te procure de la paix. Peut-être une plage, une forêt ou même ton endroit préféré chez toi. Séjourne dans cette image pendant quelques minutes. La visualisation fonctionne parce que ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre une situation réelle et une situation imaginaire tant qu'elle est bien évoquée. Cela signifie que tu peux créer une réponse de relaxation simplement en pensant à des endroits ou des souvenirs apaisants. Je veux te proposer une autre astuce, le scan corporel. Ferme les yeux et en commençant par tes pieds, monte lentement à travers ton corps en t'arrêtant à chaque partie pour détecter toute tension. Relâche chaque muscle au fur et à mesure que tu le parcours. Cette technique est particulièrement efficace pour relâcher les tensions physiques qui accompagnent souvent le stress. En prenant conscience de chaque partie de ton corps, tu peux détecter et dissiper les points de tension avant qu'ils ne s'accumulent. Pour les situations où tu es en public ou au travail, essaie la technique du point d'ancrage. Choisis un objet à porter sur toi, comme une bague ou un bracelet, et associe-le à une sensation de calme. Chaque fois que tu touches cet objet, prends une profonde respiration et rappelle-toi de la paix que tu veux ressentir. Ce genre de petit rituel peut créer une habitude de relaxation instantanée, même dans des situations de stress intense. L'idée est de te donner des outils que tu peux utiliser immédiatement sans devoir te retirer ou t'isoler pour retrouver ton calme. Changer son rapport au stress.
Maintenant, parlons de ta relation avec le stress. As-tu déjà considéré que le stress peut être ton allié? Oui, tu as bien entendu. Comme un courant qui te pousse à avancer, mais que tu dois apprendre à maîtriser. Une anecdote personnelle. Il y a quelques années, j'étais en pleine préparation d'un projet important. Le stress était à son comble. Mais au lieu de me laisser submerger, j'ai décidé de l'utiliser comme carburant. Chaque fois que je me sentais débordé, je prenais une pause, je faisais un peu de sport et je revenais avec une énergie renouvelée. Imagine un surfeur sur une vague. La vague est puissante et peut-être effrayante, mais si le surfeur apprend à l'utiliser, il peut la chevaucher avec grâce et confiance. Ton stress peut être cette vague, et toi, le surfeur qui apprend à en tirer parti. En transformant ton approche, tu peux voir le stress non pas comme un ennemi, mais comme un moteur. Développe des activités qui te permettent de canaliser cette énergie, comme des exercices physiques, la méditation ou des projets créatifs. Un autre point important est de réévaluer tes attentes. Parfois, le stress provient de standards trop élevés que l'on s'impose. En apprenant à fixer des objectifs réalistes et en étant bienveillant envers toi-même, tu peux réduire la pression et trouver un équilibre. Le stress, lorsqu'il est bien géré, peut stimuler ta créativité et ta productivité. Il s'agit de reconnaître les signes précurseurs et d'agir avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Essaie d'identifier les moments où le stress te pousse à être plus concentré ou plus déterminé et utilise ces instants à ton avantage. Alors, comment peux-tu transformer ton stress en énergie positive? En créant des pauses régulières et en développant des activités qui te rechargent, comme le sport, la méditation ou simplement une promenade en pleine nature. Conclusion et questions ouvertes. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble plusieurs façons de comprendre et de gérer le stress au quotidien. Ces techniques sont simples, mais leur pouvoir réside dans la régularité de leur pratique. Maintenant, je veux te poser une question. Quelle est la première action que tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour réduire ton stress? N'hésite pas à m'écrire ou à partager ton expérience. Prenons soin de nous un jour à la fois. À très bientôt.